Voilà, 16e jour, je rentre à la maison. Fin de l'aplasie, c'est-à-dire que mes globules blancs sont remontés à un niveau acceptable, surtout les globules qu'on appelle les PPN, qui doivent être au moins au minimum à 2000 pour sortir de l'aplasie. Moi je suis à 2500 par là, donc c'est sorti en une nuit, je l'ai bien senti. Maux de tête et puis battement du cœur dans la colonne vertébrale, des grosses douleurs, on sent bien la sortie de l'aplasie, la sortie en masse des globules blancs. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour expliquer comment se passait en fait l'ensemble de l'autogreffe, si jamais vous connaissez des gens qui sont, je ne le souhaite pas, mais qui sont amenés à avoir ce type de traitement. Voilà, ça se passe de la sorte. On arrive le premier jour c'est l'installation du cathéter, une petite chambre ici qu'on implante, c'est une petite intervention chirurgicale qui dure entre 10 et 15 minutes, on est endormi sur la partie traitée, il y a une petite ouverture, quelques points, et on installe ce cathéter qui va par un petit tuyau rejoindre la veine cave. Comme ça en fait les traitements sont directement dans le cœur et directement distribués dans tout le corps. Surtout la chimio qui de toute façon si elle était transmise par l'intermédiaire d'une petite veine, les nécroserait tellement elle est puissante, donc on préfère mettre un cathéter. Ça c'est le premier jour, avec tout de suite, on injecte tout de suite dedans des litres d'eau. Pour moi c'était 2 litres par 24 heures, plus ma boisson, donc ça faisait beaucoup de consommation d'eau, mais c'est utile pour les reins. En fait, il faut que les reins fonctionnent en permanence pour éviter justement que la chimio également attaque les reins, que les reins se nécrosent. Donc c'est important, même si on fait pipi toutes les 5 minutes, c'est quelque chose d'utile, et ça va durer pendant toute la durée de l'autogreffe, qui va durer entre 12, hospitalisé en chambre stérile, c'est entre 12 et 21 jours, voire un peu plus s'il y a des infections plus lourdes. Voilà. Ensuite, le deuxième jour, c'est la chimio, injection de la chimio. Donc ça, il ne se passe pas grand-chose, à part une injection. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre ensuite les effets, qui sont rapidement sentir. C'est une chimio assez forte, donc dès le lendemain, on peut avoir déjà des premières nausées. Moi, j'ai eu beaucoup de nausées. Qui ne m'ont pas entraîné de vomissement, tant mieux pour moi, et qui sont tout de suite traités par des antinauséeux. Il faut trouver juste le bon. On en a essayé plusieurs avant de trouver celui qui vraiment m'apaisait et m'a permis de retrouver l'appétit, parce qu'en fait les nausées empêchent de manger également. Ensuite, on attend la descente en aplasie, qui peut se faire dans les jours suivants. 2 jours après cette chimio, on a l'autogreffe. Ce qu'on appelle l'autogreffe, c'est il y a quelques mois, on m'avait prélevé des cellules souches de ma moelle osseuse, on va me les réinjecter, ces cellules souches saines, on me les réinjecte par l'intermédiaire d'une transfusion, comme une transfusion de plaquettes ou de globules. Ça dure en gros 45 minutes, 30 à 45 minutes, suivant la grosseur du greffon que l'on nous réinjecte. Voilà, par l'intermédiaire de ce cathéter. Et puis ensuite, c'est la descente en aplasie. Donc, premier jour, cathéter, deuxième jour, chimiothérapie, 2 jours après, l'autogreffe, et ensuite la descente en aplasie qui est arrivée pour moi dès le lendemain, où j'étais à pratiquement 0 globules blancs, 0,4 globules blancs dans mon corps. Ce qui fait que là, tout est mis en place au niveau de l'alimentation et de l'environnement extérieur pour éviter les infections ou les germes venus de l'extérieur. Donc on n'a plus le droit aux légumes crus, aux viandes, poissons crus évidemment, on n'a plus le droit aux fruits à poil, c'est-à-dire les kiwis par exemple, les pêches. On a le droit qu'aux fruits, aux grosses peaux, avec une grosse peau à retirer, qu'on doit éplucher. Même si ce sont des pommes aussi, on a le droit aux pommes, mais il faut éplucher sur une grande partie, pommes, bananes, oranges, tous ces fruits avec une peau assez protectrice. Et puis voilà, et puis c'est parti, cette descente en aplasie qui va entraîner plusieurs plusieurs petits effets secondaires qui peuvent être de gros effets secondaires. Moi j'ai eu de la chance, je m'étais préparé psychologiquement, ça aide de se dire qu'on ne va rien lâcher, que notre corps ne va rien lâcher, donc j'ai eu quelques effets secondaires. En fait cette chimio elle attaque les cellules rapides, comme les cellules cancéreuses ont une prolifération rapide, elle va attaquer les cellules rapides, et donc les cellules rapides dans le corps humain c'est principalement les cellules de l'œsophage, et puis les cellules de la bouche, la langue, le palais et la bouche. Donc on le sent rapidement aussi, des petites infections au niveau de la bouche, on a le palais comme brûlé, l'œsophage également comme un coup de soleil dans l'œsophage. Donc pour ça on doit faire des bains de bouche réguliers. On a 2 types de bains de bouche, un bain de bouche normal que l'on passe avec le brossage, et puis un bain de bouche où on doit faire un gargarisme et avaler la solution. Donc ça je conseille vraiment de le faire, c'est contraignant, moi j'en faisais 8 par jour, non 9 puisque 3 fois le gargarisme
et le fait de l'avaler. Donc 9 par jour, c'est contraignant, mais je m'y suis tenu, ce qui m'a évité d'avoir de grosses infections, de grosses mucites au niveau de la bouche, et m'a permis de m'alimenter en permanence, parce que ça peut empêcher de s'alimenter, voire de boire. Il y a des personnes qui sont obligées, à qui on est obligé de mettre l'hydratation et de la nourriture par transfusion également. Donc moi ça n'a pas été le cas, mais je me suis contraint tous les jours à faire mes 9, voire 10 bains de bouche par jour, voire la nuit me réveiller, aller faire un bain de bouche pour éviter ça. Je voulais absolument éviter ces problèmes buccaux. Et puis il y a d'autres infections qui arrivent de l'intérieur, puisque le corps n'a plus ses défenses, donc toutes les bactéries qui sont présentes dans le corps, c'est un vrai microcosme là-dedans, tout vit, tout bouge, enfin tout fonctionne par l'intermédiaire de microbes et de bactéries. Eh bien, j'ai contracté, moi, 3 germes qui venaient de mon oesophage, qui n'étaient plus protégés par mes globules blancs. Donc, j'ai eu quelques épisodes de fièvre. De gros épisodes de fièvre, 2 jours, où la fièvre peut monter jusqu'à 41 degrés. Moi, c'est monté jusqu'à 41. Donc là, très difficile. Des maux de tête assez énormes, très conséquents, difficile de bouger. Heureusement que ma chérie était là pour me laver, par exemple, sur une journée où c'était vraiment pour moi impossible. Je me suis forcé quand même à faire mes bains de bouche. Je me forçais à me lever et à essayer de surmonter ça. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, j'ai de la chance. J'ai de la chance, mais c'est pas que de la chance, c'est la volonté aussi, c'est le vouloir, c'est le fait de se dire non, mais ça va passer, d'avoir confiance en son corps, et puis voilà. Donc là-dessus, il nous donne des antibiotiques, essayons de trouver le meilleur antibio. Donc c'est prise de sang tous les jours, voir comment réagit le corps, analyse en culture des bactéries, découverte des bactéries. Moi j'en avais une qui risquait de se coller sur mon cœur, ça n'a pas été le cas. Et on a découvert que mon cathéter était infecté par les bactéries. Donc on m'a retiré le cathéter et on m'a installé une perfusion à la place. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une perfusion. Ce qui est moins intéressant puisque toutes les prises de sang sont obligées de se faire dans le bras. On nous pique alors qu'avec le cathéter, tout se fait par l'intermédiaire du tuyau relié à notre corps. Voilà. Après ça, on attend la remontée des globules blancs. Pour ça, on nous injecte aussi régulièrement des facteurs de croissance. Voilà, tous les jours, facteurs de croissance qui vont booster le système immunitaire et permettre aux globules blancs de sortir plus vite. Et puis voilà, moi le 16e jour, ils sont sortis en masse, et c'est la sortie de l'aplasie. Donc ce que je voulais dire avec cette vidéo, peut-être un peu longue, mais c'est important, ça va permettre, si vous connaissez des gens qui doivent subir ce type de traitement, peut-être de les rassurer. Moi ce que j'ai envie de dire à tout le monde, à tous ceux qui doivent subir des traitements lourds comme ça, c'est d'avoir confiance. Moi ce qui m'a aidé, c'est la confiance que j'avais dans mon corps, dans sa capacité de s'auto-régénérer, de s'auto-guérir, la capacité de résistance. Et pour ça, je prenais une image, j'imagine toujours cette nature, ces brins d'herbe qui poussent à travers les fissures du goudron, ou à travers les fissures du ciment, qui s'en sortent, et qui, si on les laisse faire, arrivent à recoloniser une route abandonnée ou un endroit cimenté abandonné. Donc j'imagine mon corps comme ça, vraiment, renaître de ses difficultés, s'en sortir et revivre. Et puis il y a aussi confiance dans le système médical, avoir une confiance complète dans le système médical, surtout notre système médical français qui a une expertise forte. Il faut avoir confiance, ils ont l'habitude de gérer et les infections et les difficultés, les douleurs, pas hésiter à leur en parler. Ils ont toujours des solutions pour, du moins pour, si c'est pas soigner, mais au moins apaiser la douleur. Avoir confiance dans ce système, il va nous aider. Et troisième chose, avoir confiance aussi dans la nature. Moi, je m'aide beaucoup de compléments alimentaires naturels, d'une alimentation saine, d'aller marcher en forêt, de respirer l'air, d'avoir confiance en la nature. Donc, 3 choses, confiance en soi, en votre capacité d'auto-guérison du corps, confiance en la médecine, qui a une expertise forte, sérieuse, et confiance en la nature, qui va vous apporter un soutien et une aide constante. Voilà, ce que j'aime aussi, c'est ce que je fais aussi et qui m'apporte beaucoup, c'est la reconnaissance. C'est remercier ma femme, ma famille, les gens qui m'entourent, qui m'ont apporté, qui m'apportent une énergie constante, une énergie énorme. Et puis remercier la nature. Tous les matins, on a un lever de soleil, tous les matins, la nature se réveille, se renouvelle. Et bien prendre cette puissance de renouvellement comme une chance de tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. Si vous connaissez des gens qui doivent subir ce traitement, partagez cette vidéo, ça peut les aider. Ça se passe, tout se passe. Même les infections, tout se passe. On arrive à tout gérer dans cette chambre stérile,
fermé. Voilà. Confiance en vous, confiance en votre corps, confiance en la nature. À bientôt. Force et santé. Salut.